Donc voilà, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien. Euh, on est là de retour pour une nouvelle vidéo, vidéo avant match. Je sais que je suis un peu en retard par rapport à ma vidéo d'avant match. Je devais le faire depuis le matin, mais j'étais trop occupé, j'avais trop de choses à régler. Donc, mais on est là. J'ai dit que coûte que coûte que je dois faire ce avant-match. Demain, c'est le Classico. Ici, ça sera à 3 heures, je crois. Mais oui, demain, c'est le Classico. Barça contre Real au Camp Nou. On sait que on n'a pas joué au Camp Nou depuis, je crois, ça fait 3 ans, hein. Ça fait 3 ans et plus. Depuis l'année de Xavi, les 2 ans de Xavi, je crois, la deuxième année de Xavi. Depuis lors, on n'a pas joué au Camp Nou. Donc, ce match-là de demain, ça sera au Camp Nou. Voilà, aujourd'hui, on va faire une vidéo avant match. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos. Donc, je me suis fixé comment dirais-je, je me suis fixé un but de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Donc, j'avais sorti une vidéo par rapport au Real Madrid, tout ce qui se passe à Madrid, les bagarres entre Tchouaméni, Valverde, embrouillement entre Vinicius et tout. Donc, allez la voir. Mais oui, aujourd'hui, on est là de retour pour faire une vidéo avant match, Barça-Madrid. Un match très important demain. Euh, si on gagne le match, on est sacré champion. Et voilà, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur scénario. Tu joues avec ton rival de toujours. Et si tu gagnes le match, tu prends la Liga devant eux. Donc, on doit faire le maximum pour gagner ce match. Et voilà, allons-y voir qu'est-ce que Logito a Les dit. gars, j'espère que vous allez tous bien. Allons-y voir, suivons l'avant-match de Logito. Veille de Classico, veille de gros match, le dernier gros match de la saison pour le Barça en tout cas, le dernier match qui nous hype le plus. Ensuite, il y aura la Coupe du Monde et ensuite on passera à la saison prochaine. Le Barça peut être champion demain, on va revenir sur tout ça, on va parler un petit peu actualité aussi. Arbeloa qui a parlé des incidents, le vestiaire du Real Madrid. On va parler mercato aussi un petit peu, bref tout ça, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Bien sûr, le débrief du Classico aura lieu demain, juste après le match. Un like à la vidéo aussi. Et à moi aussi, hein. Juste après le Classico, on fera le débrief. Je sais que, comme je l'ai dit, je suis un peu en retard par rapport à l'avant-match. Je voulais le faire depuis. Euh, je sais que ça fait tard un peu. Je voulais le faire depuis le matin, mais j'étais un peu occupé. J'avais trop de choses à faire. Mais demain, juste après le match, si quand Logito ou les autres youtubeurs vont sortir leur débrief, moi aussi je vais sortir la mienne. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. On sera là toute la saison prochaine. Je sais que cette saison-là, elle est presque finie. Si on gagne le match de demain, on est sacré champion. Mais il y a beaucoup de vidéos mercato, certains dossiers d'attaquants, défenseurs, Alvarez et tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis, votre famille. S'il y a des gens qui supportent le Barça, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Alright. S'il vous plaît, et pour ceux qui veulent miser, que ce soit pour le Classico, la Première Ligue, à Manchester City qui joue aujourd'hui, bref, tout ça, vous avez Unibet qui vous offre un bonus. Votre premier dépôt est doublé, le lien est dans la description. Si vous déposez 100 euros, vous avez 200. Le Barça est bien sûr favori en termes de cote. Un peu plus tard, je vous partagerai mon pronostic à moi pour ce match. Jouez sagement, mais profitez du bonus, lien dans la description. Alors ça y est, la sanction est tombée envers Tchouaméni, envers Valverde. Je m'attendais à pire, je m'attendais à une sanction un peu plus exemplaire. Voilà, parce que finalement, une amende financière, je crois que c'est 500 000 euros. Bon, c'est beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, c'est énorme, mais c'est des joueurs qui gagnent
10 millions par an. Donc quand tu leur enlèves 500 000 euros, ça leur fait pas très mal, c'est ce que je veux dire. Au-delà de ça, je Mhm. m'attendais surtout en fait à une sanction sportive, c'est-à-dire une petite suspension, un match raté, ou deux, ou trois, ou un mois, ou fin de saison, quelque chose comme ça. Là, en fait, avec des sanctions financières, tu as l'impression que du coup, tu peux acheter un mauvais comportement. C'est ça que Mhm. ça renvoie, c'est-à-dire que quand tu sanctionnes quelqu'un juste avec une contravention, tu as l'impression de pouvoir ensuite reproduire ça plein de fois. Tant que je paye, c'est bon. Je peux faire ce que je veux à l'entraînement, je peux Mhm. taper tout le monde, je peux me battre, peu importe l'image du club, je Mhm. payerai. Et encore, je paye même pas, puisque c'est le club qui me paye, ils vont juste me payer un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? L'image que Mhm. ça renvoie, c'est ça. Maintenant, problème pour le Real Madrid, forcément, ils peuvent pas sanctionner Valverde et Tchouaméni, puisqu'il y a un Classico, et que c'est déjà la crise chez eux. Imaginez si, en plus, ils perdent le Classico, imaginez, tu leur enlèves Valverde et Tchouaméni, Mbappé qui est pas à 100%, ils ont plus d'équipe, ils ont une crise. Voilà, je pense que c'est pour ça que la sanction est financière, c'est parce qu'il y a un classico qui arrive. Et même si c'est un classico, je ne vais pas dire sans enjeu, parce qu'on va revenir après sur l'enjeu, Mhm. voilà, c'est pas un classico qui va définir qui sera champion, etc. Mhm. Mais malgré ça, forcément, ni le Real ni le Barça veulent le perdre, c'est normal. D'ailleurs, Mhm. la querelle qui a opposé Moi aussi, j'y ai pensé, hein, pour être honnête, hein, quand j'ai vu la bagarre et beaucoup de gens parler de sanctions sur, comment dirais-je, pendant le Classico, des sanctions peut-être fin de saison ou peut-être ils vont vendre Chouameni ou Valverde. Moi, je me suis dit que peut-être qu'ils vont pas les sanctionner lors du Classico ou ils vont pas les sanctionner tout court sur les matchs à venir parce que en ce moment-là, ils traversent une crise. En Liga, c'est compliqué pour le Real Madrid. Et si tu leur enlèves si tu leur enlèves Chouameni et Valverde dans ce classico-là, presque, tu as enlevé leur milieu de terrain, hein. C'est ça. Donc, pour moi, c'était un peu prévisible. Moi, je sais que à la fin de la journée, c'est un business. Tu vois, oui, l'institution Real Madrid, on dit c'est l'institution Real Madrid, tu vas pas, comment dirais-je, tu vas pas faire certaines choses et rester impuni. Mais si, pour moi, le Real Madrid est prêt à tout quand c'est le Barça, hein. Quand c'est Barcelone, ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à ne pas sanctionner, seulement sanctionner ces joueurs financièrement, euh, qu'importe la bêtise qu'ils ont fait. Parce que pour moi, tu peux pas comment dirais-je, quand on parle de bêtises, tu peux pas passer ce level-là. Se battre sur les, comment dirais-je, sur le camp d'entraînement jusqu'à que Valverde aille à l'hôpital. Tu peux pas passer ce level de bêtises. Donc, si tu fais des bêtises comme ça et le club ne te sanctionne pas, tu vois, pour moi, tu peux le voir de deux côtés. C'est Madrid, ils savent qu'ils vont jouer contre Barcelone ce week-end-là. Donc, il peut pas sanctionner Tchouaméni et Valverde et dire que parce que oui, même si c'est pas, comment dirais-je, l'institution Madrid, à chaque fois, ils disent qu'ils sont plus forts que les joueurs et ça donne pas cet effet. Mais, tu vois, si tu joues avec tes rivaux de toujours, tu veux jouer avec tes meilleurs joueurs. Donc, voilà, c'est la décision finale qu'ils ont pris. C'est ça. Tchouaméni et Valverde a été au centre des discussions dans le vestiaire du FC Barcelone. Donc c'est normal, ça a été repris par tout le monde. Les informations concernant l'incident sont parvenues aux joueurs de l'équipe par des sources indirectes. Et selon ce qui circule au sein de l'équipe catalane, la majorité estime que Valverde est le principal responsable de l'incident. Certains joueurs donc du Barça et de la sélection espagnole ont évoqué l'incident où il a agressé Baena lorsqu'il jouait à Villarreal en 2023. Vous vous rappelez, il attendait sur le parking. Valverde, il a des antécédents déjà. C'est Mhm. le capitaine du Real Madrid. Bien sûr, c'est le joueur qui se donne le plus sur le terrain. Et je pense que c'est important d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. La preuve, il a fait gagner le Real Madrid presque tout seul contre Manchester City. C'est un très bon joueur, mais pour moi, c'est un très mauvais capitaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Mhm. différence. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui est polyvalent. Mais en tant que capitaine, l'image qu'il a, qu'il renvoie, les bagarres, les conflits, c'est pas possible en fait. Tu évolues au Real Madrid. Malgré les plaisanteries dans le
Mais si se montre qu'il est chaud, qu'il veut se battre, qu'il va te dire ce qu'il veut dire, s'il se prend comme le mec qui est chaud, qu'il montre ça à Kylian Mbappé, hein. Il y a Kylian Mbappé qui est dans ton club, tu vois, il est près de toi, il prend tous les penalties, il joue comment, il râle, il fait ce qu'il veut dans il fait ce qu'il veut sur le terrain, sur l'attaque, tu vois, quand il prend le ballon, il tire. Si quelqu'un tire, il râle. Donc, tu vas montrer à ce gars-là que tu es chaud. Tu vas montrer à ce gars-là que, tu vois, que ces genres de choses ne vont pas se passer. Tu ne peux pas seulement montrer le show quand c'est Chouameni, quand c'est les autres équipes, mais quand c'est Kylian Mbappé ou certaines, comment dirais-je, stars dans l'équipe, tu leur dis pas qu'est-ce que tu ressens profondément, hein. C'est comme ça. Moi, comment dirais-je, tu ne peux pas faire le mec show avec ces personnes-là, mais tu ne fais pas le mec show avec ces gars-là. On connaît comment ça se passe. Tu vois, oui, c'est ça, hein. Les joueurs qui font en sorte que les gens pensent qui sont des personnes très agitées, qui cherchent la bagarre, fait en sorte que quand tu as un joueur qui cause des problèmes dans ton vestiaire, que tu aies la même énergie avec ces joueurs-là. Vestiaire au sujet de la crise au Real Madrid, la prudence reste de mise avant le Classico et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut rester concentré. Bien sûr que Mhm. on est les premiers à rigoler et le Real Madrid, vous avez vu les bagarres, ils font de la boxe, le UFC, on plaisante beaucoup mais il y a un match à jouer quand même, Mhm. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il faut aussi revenir sur la base, le sportif, et le sportif c'est pas la boxe en l'occurrence là, c'est le football. D'abord deux petites actus que j'ai retenues, donc c'est Barcelone qui attendra une initiative ou une démarche de Alvarez. Le club compte sur un mouvement de l'attaquant de l'Atlético pour faciliter les choses. Ah, moi, je suis fatigué de ça. C'est-à-dire Yeah. que c'est pas à Alvarez de bouger. C'est pas Mhm. à Alvarez qui arrive à son prime, en tout cas en termes d'âge, etc., en termes de valeur marchande. Voilà, je vais plutôt parler en termes de valeur marchande. C'est pas à lui de faire un effort. C'est pas à lui de montrer un signe. C'est pas à lui de quoi? De faire une grève de l'entraînement, d'aller voir Simeone pour lui dire qu'il veut jouer au Barça. Pour moi, c'est pas à lui de le faire. Et même si oui, c'est dans mon intérêt qu'il le fasse, puisque peut-être que ça peut aider en soi à ce qu'il rejoigne le Barça. La vérité, c'est que quand tu es un club comme le Barça, tu ne dois pas attendre ça pour ensuite te renforcer. Ça veut dire que quoi? Si Mhm. Alvarez ne bouge pas, ne fait pas grand-chose, toi, tu n'es pas en mesure de négocier, tu ne peux pas payer. Donc en fait, on revient à chaque fois au même point, c'est-à-dire le Barça dépend donc du joueur qui doit faire un effort ou qui doit rentrer en conflit avec son club. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, peut-être la première année ou la deuxième année depuis que la Porta est arrivée, c'était normal, mais là, ça y est, on est en 2026. Si le Barça n'est pas capable d'aller s'acheter Alvarez, tant pis, tu achètes un autre joueur, Mhm. mais de là à attendre qu'Alvarez fasse un effort, etc. En fait, cette histoire, elle va finir comme Nico Williams, c'est-à-dire que plutôt que d'aller acheter le joueur directement, payer la clause, il n'y a pas de débat, c'est tout, merci, bonjour, au revoir. Non, tu attends un signe de Alvarez, tu espères que... Non, là, il y a des négociations à faire avec l'Atlético Madrid. Si tu as les sous, tu fais des négociations. Si tu n'as pas d'argent, tant pis, tu te rabats sur un autre joueur ou tu travailles Voilà. sur un poste différent. Voilà, Koubarsi qui a voilà. parlé de son... C'est ça, hein, c'est ça, ce que Logito dit, hein. Nous, on est fatigué de attendre le joueur qu'il fasse un petit mouvement pour qu'il montre qu'il veut le Barça, tout ça là. Je suis pas dans ce jeu-là. Si tu peux acheter le joueur, vas-y acheter le joueur. Si tu peux pas acheter le joueur, frère, seulement va te rabattre sur un Gordon ou sur un autre joueur. Non, peut-être les joueurs veulent jouer pour le Barça. Mais si à chaque fois, c'est eux qui doivent faire un petit effort pour après qu'on réduise le prix et tout ça, là, frère, seulement va acheter le joueur. Si tu peux pas acheter le joueur, tu vas trouver un autre joueur, hein. Oui, nous tous, on veut que Alvarez qu'il rejoigne le Barça. Mais à un moment donné, il faut se respecter un peu. Il faut se respecter un peu. Tu vas pas faire ça et après essayer de réduire le prix et après, ça sera des conflits. Il faut arrêter de se baser trop sur les joueurs, qu'ils aillent en conflit avec le club pour qu'il vienne dans ton club. Pour moi, un grand club ne doit pas faire ces genres de mouvements-là. Oui, on l'a fait dans le passé. Oui, il y a d'autres clubs comme Real Madrid qui le font, mais c'est pas très classe de faire ça. Tu as l'argent, tu vas acheter. Tu vois, il y a 2 saisons que tu es resté sans un bon mercato. Tu n'as pas, comment dirais-je, trop dépensé.
Maintenant, c'est l'heure d'aller dépenser, de prendre les sous et aller dépenser. Et quand tu dépenses, sois réaliste. Tu peux acheter Alvarez, tu l'achètes. Si tu ne peux pas te l'acheter, tu trouves un autre attaquant alternatif et tu passes à autre chose. C'est comme ça. Incident, donc le carton rouge contre l'Atlético Madrid. Ce sont des dixièmes de seconde, j'ai vu le ballon aller dans l'espace et j'étais derrière Simeone. À aucun moment je n'ai essayé de le toucher. Il recule légèrement sa jambe et cela provoque le contact, mais le ballon n'était pas non plus devant le gardien. Donc je ne sais pas si c'était une occasion manifeste de but, mais si l'arbitre a dit que c'était le cas, alors il faut tirer des leçons de ses erreurs et continuer à s'améliorer. Alors évidemment, Koubarsi, jeune joueur, qui va continuer d'apprendre, qui va continuer d'engranger de l'expérience aussi. C'est vrai que quand tu revois la faute et que tu la compares à d'autres fautes un peu similaires dans d'autres matchs qui ne sont pas sanctionnés d'un carton rouge, ça fait mal. Ça fait encore plus mal quand tu sais que pour le coup, Koubarsi, il fait pas exprès. Ça veut dire que vraiment, lui, sa course, elle va vers le but. Comme il dit, la jambe de Simeone touche la jambe de Koubarsi, boum, il tombe, carton rouge. Voilà, on va dire que c'est un carton rouge qu'il a réussi à obtenir, Simeone, avec du vice, avec de la ruse. Et c'est pour ça que j'en veux pas tant que ça à Koubarsi, parce que en soi, sur l'action, quand on regarde, il peut pas grand-chose. Il peut pas enlever sa jambe. Il fait une course, un repli vers son but. Forcément, voilà, il y a du contact, c'est du football. Il n'a pas de chance, pas de réussite sur l'action et du coup ça fait carton rouge. C'est pas comme Araujo qui fait faute volontairement sur Barcola. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même type de faute. Mais oui, on espère que Koubarsi pourra réellement apprendre de cette erreur pour ne pas que ça se reproduise. Surtout, Fermin Lopez qui a dit gagner. Oui, l'erreur de Koubarsi, hein. Oui, on se souvient de cette erreur-là. Donc, oui, comme Logito le dit, il doit apprendre. Mais aussi, il faut qu'on arrête de dire que, oh non, que les joueurs, oui, il n'a pas fait exprès, mais ça fait partie du game, les gars. Ça fait partie du game. Tu peux pas, tu joues pour un grand club comme Barcelone. On connaît comment l'Atlético joue. Ils jouent avec leurs armes. Tu vois, ils ont de grands joueurs, mais jusqu'à présent, ça sera toujours une équipe qui jouera, qui vont jouer avec le vice, qui vont jouer avec leurs armes, tacle, défensif et tout. Donc, toi aussi, tu dois un peu jouer intelligemment, tu vois. Tu dois un peu jouer intelligemment. Toi aussi, pour moi, tu vois, tu peux faire des fautes. Je sais pas, encore une fois, il dit que c'est pas intentionnel, mais comment dirais-je, dans le même timing que le pied comment dirais-je, de Simeone touche Koubarsi, en même temps, même si tu fais exprès de le toucher, tu peux lever tes mains et faire comme genre tu le touches pas ou quelque chose comme ça. Tu essaies d'utiliser ton expérience ou un peu de ruse pour montrer à l'arbitre que toi aussi tu fais pas faute. Mais si comment dirais-je, tu touches un peu le joueur tombe. On te donne un carton rouge et tu baisses la tête, frère. Bien sûr qu'ils vont dire que c'est rouge. Mais il faut aussi. C'est comme ça. C'est le football qui est comme ça, hein. Même au quartier, quand tu joues, tu fais un tacle appuyé. Tu sais que c'est toi qui as fait exprès de faire ce tacle-là. Mais tu essaies comment dirais-je, tu essaies de faire comme si que tu as pas fait exprès. Tu te lèves, tu te poses des questions, tu demandes pardon. C'est comme ça. En tant que défenseur, tu dois être un peu rusé. Mais si tu baisses la tête et l'arbitre te regarde et il se dit que oh, ce gars-là, il a fait exprès de faire faute, non, bien sûr qu'on va te donner un rouge. Donc, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, des choses qu'il doit apprendre. Maintenant, on verra l'année prochaine, mais Koubarsi, bien sûr que c'est un grand défenseur. Jusqu'à présent, il a une grosse marge de progression. Donc, on l'attend pour l'année prochaine. Et aussi, on l'attend pour ce classico-là, pour qu'il nous sorte une masterclass. Les deux Ligas consécutives avec tant de joueurs de la maison auraient beaucoup de mérite, clairement. Et on en arrive au point le plus important de la vidéo, le Classico, la Liga peut être gagné demain. Le Barça a besoin, en gros, de ne pas perdre. C'est un Classico à domicile qui me tient à cœur. Oui, il n'y a pas une hype incroyable, je vous Nous l'accorde. tous. Je suis un petit peu comme vous, en tout cas depuis l'élimination en Ligue des Champions. J'ai mal, voilà, j'ai mal, donc forcément on suit la Ligue des Champions, mais on regarde comme ça, hein, le match, moi j'ai regardé comme ça. Bayern PSG, Nous tous, hein. peu d'émotion devant le match, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai de la frustration en moi Nous tous, hein. que le Barça n'ait pas pu passer contre l'Atlético Madrid. Si ensuite le Barça s'était fait éliminer contre Arsenal, c'est autre chose déjà, c'est pas pareil, parce qu'Arsenal, pour moi en tout cas, c'est clairement au-dessus, on l'a vu en tout cas dans la double confrontation face à l'Atlético Madrid, donc déçu. Ce qui fait qu'on n'a plus beaucoup de hype pour cette fin de saison. Mais s'il reste bien un match avec de la hype, c'est celui-là. C'est celui-là parce que c'est un classico, parce que c'est à domicile, parce que le Real Madrid arrive dans une
situation catastrophique avec Arbeloa qui dit en interview que ça va, c'est pas si grave la bagarre, que lui il a déjà vu quelqu'un prendre une, c'est quoi, un truc de golf là pour taper quelqu'un. Bref, en gros lui il a déjà vécu plus grave, donc par conséquent C'est c'est pas pas si grave. grave ce qui s'est passé. Bon lui entre minimiser ce qu'il voit, défendre ses joueurs, il sait pas faire grand chose, donc le pauvre, on va pas vraiment Servir, se hein. moquer de lui. Je pense qu'il aura du mal à retrouver un grand club arbélois parce que sa communication a été catastrophique Catastrophique. pendant 6 mois. Classico important donc parce qu'il peut définir la Liga, mais surtout parce qu'il peut rendre un peu plus belle cette Liga. C'est-à-dire que cette Liga sera belle dans le sens où, comme le dit Fermin Lopez, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de budget, mais tu arrives avec des joueurs de la Masia, les Koubarsi, les Lamine, les Gavi, même s'il n'a pas beaucoup joué cette année. Tous ces joueurs-là qui ont participé à la Liga cette saison et qui font que le trophée forcément sera beaucoup plus beau. Mais pourquoi ce Classico me tient à cœur? Parce qu'en fait, le Barça a perdu le Classico du match aller et une Liga où tu es champion, mais à la fin de la saison, Tu tu n'as pas gagnes qu'un gagné seul le Classico et c'est Classico. en coupe. C'est pas que ça fait tâche, mais ça serait quand même dommage parce que c'est un Classico à domicile, stade plein. Tu es favori, le Real qui arrive dans des conditions quand même catastrophiques avec la crise en interne, des bagarres, etc. C'est le moment pour appuyer là où ça fait mal et pour justement encore plus aggraver l'état de crise du Real Madrid. Parce que oui, ils sont en crise, même si la saison prochaine, ce sera une nouvelle saison. Il y aura des nouveaux joueurs, je pense. Ils vont travailler pendant le mercato. Il y Mm. aura un nouvel entraîneur, Mourinho sûrement. Ça n'aura rien à voir. Mais là, en tout cas, pour vraiment les plomber sur la fin, leur morale, la crise, les supporters, tout ça, il faut jouer ce match pour le À gagner. fond. Même si un match nul, c'est vrai, suffirait en soi. D'ailleurs, mon Mhm. pronostic pour ce match, je pronostique un match nul. Je vois un match nul. Pourquoi? Parce que même si Mhm. le Real Madrid, on l'a vu, est en crise, ce Real Madrid, ils l'ont montré contre Ils le vont se Bayern, est transcender. capable, même en crise, de sortir des gros matchs de manière ponctuelle. On m'attend par exemple un grand Vinicius qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas pendant tous ces conflits, mais qui sera là sur le terrain, qui est en forme. Déterminé. Le Barça, mine de rien, sans la Yamal. Oui, oui, c'est vrai, hein. Il sera déterminé. Vinicius, moi, je crains un peu ce qu'il va faire pendant ce match. Il sera déterminé. C'est un classico. Je ne sais pas si Kylian va jouer. Je crois qu'il y a des chances qu'il joue parce que lui, il aime les caméras et tout. Donc, peut-être il va jouer. Mais Vinicius, comme le Guto le dit, hein, ils seront motivés. C'est un classico, hein. Peut-être il y a des bagarres, il y a tout. Ils sont en crise. Mais quand l'arbitre va siffler, presque la plupart de tous ces conflits seront derrière eux et ils vont se tuer sur le terrain. On est presque, je suis sûr et certain, on est presque, nous tous, les fans du Barça, on sait à 1000% ils vont se tuer sur le terrain et c'est un classico, donc on doit le jouer à fond. Avec un Rafinha qui sera peut-être pas à 100%, même si je pense qu'il sera titulaire. Je ne le vois pas être à 100%. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde maintenant. Il faudra en fait être efficace parce que je pense que le Barça aura plus de situations, aura plus d'occasions. Mais on l'a vu, le Bayern contre le Real Madrid a eu beaucoup de mal à les battre, à les éliminer parce que justement ce Real sait souffrir. Et ensuite le Real Madrid arrive à être dangereux avec finalement des dégagements, des contre-attaques De avec passe. très peu. Donc pour ceux qui veulent miser, je vous ai dit, ça se passe sur Unibet. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé. Si vous déposez 100, vous avez 200. Moi, ce que je jouerai, vu la cote, c'est le match nul. Et si vous voulez un pari un peu plus sûr, je pense que les deux équipes marqueront minimum un but. Ça me paraît plus que cohérent. Voilà pour mon pari. Vous avez donc le lien dans la description pour profiter du bonus. On se retrouve demain, juste après le match, pour le débrief. Un grand merci à tous pour le soutien. Un petit like à la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont du temps aujourd'hui, vous avez la vidéo sur ma chaîne et sur sa chaîne avec l'immigré parisien où on a parlé Ligue des Champions, Classico, Mbappé, bref, tout ça. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Voilà l'avant-match Barça-Real Madrid demain. Donc, on est très impatient du match. Comme le Guto l'a dit, comment dirais-je, comment dirais-je, ce classico-là, ça nous tient à cœur, nous les Barcelonais. On veut que notre équipe qu'il gagne ce match. On ne peut pas gagner une Liga où on n'a même pas gagné un seul Liga. Peut-être les pronostics, beaucoup de personnes ils voient que les pronostics de beaucoup de personnes, c'est match nul. Moi, je veux qu'on remporte ce match. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que Hansi Flick et les joueurs qu'ils mettent les ingrédients pour qu'on puisse gagner ce match-là. Et voilà. Et aussi de ne pas comment dirais-je,
de savoir que demain, Madrid, ils vont amener leur, comment dirais-je, leur 11 type et ils vont jouer à fond ce match. Ne croyez pas que parce qu'ils sont en crise et tout, ils vont pas jouer, ils vont jouer ce match à 1000%. Donc, oui, il faut qu'on reste concentré, on gagne ce match, on prend la Liga, on célèbre et après on passe à la Coupe du Monde. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo-là. Si vous n'avez pas encore liké ma vidéo, allez-y et likez la vidéo. Donc, demain, je vais sortir aussi le débrief après le match. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker mes vidéos. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.